Yo l'autre fois, go bonjour, bonsoir tous les amis sportifs Entourage TV. Yo, nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. C'est le dernier match pour ce samedi dimanche 1er novembre 2020 sur la télévision nationale d'Haïti. Il y a eu en guise d'apéritif la rencontre qui avait, mesdames, messieurs, opposé et Chelsea, pas Chelsea quand même, à le match qui a opposé il y a quelques instants Manchester United à la formation d'Arsenal. Les Mancuniens sont passés complètement à côté de ce match. En guise d'entrée d'apéritif, on a eu le match qui a opposé Newcastle à Everton. Les Toffees qui ont mal négocié ce déplacement dans le nord-ouest de l'Angleterre. Il est vrai que l'équipe de Carlo Ancelotti était privée de quelques-uns de ses meilleurs éléments, dont le milieu de terrain colombien James Rodriguez, blessé, on l'a dit et répété, sans oublier bien sûr Lucas Adinho, le latéral gauche, lui aussi absent. Alors, pour ce dernier match, on prend la direction de Londres et du Tottenham Hotspur Stadium, où l'équipe de Mourinho accueille une équipe qui est en grande difficulté dans ce championnat d'Angleterre de football. Il s'agit de Brighton Hove Albion. 5 matchs sans le moindre succès pour les hommes de Graham Potter. Et toujours cet hommage très appuyé, les Spurs qui se souviennent de ce grand joueur de football. Champion du monde en 1926. Un des grands architectes, des grands artisans de la victoire de l'Angleterre en Coupe du Monde. C'était en 1966. Nous obligés à observer tout minute de recueillement. Voilà, c'est toujours très émouvant, ce genre d'instants solennels au cours desquels on rend hommage à une figure emblématique, comme c'est le cas pour Stills, l'un des joueurs qui ont participé à la campagne victorieuse de la Coupe du Monde de 1966. C'était aussi l'occasion pour toute l'Angleterre. C'est l'occasion aussi pour toute l'Angleterre de rendre hommage à tous les soldats qui s'impliquent dans le combat contre le nouveau coronavirus. À rappeler que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni est le pays le plus frappé, le plus endeuillé d'Europe. Et encore le rituel Black Lives Matter est toujours avant chaque rencontre. Les joueurs s'agenouillent pour observer bien sûr et ce moment de grande émotion. Tottenham Brighton, c'est toujours Guy Petit Frère qui est avec moi pour commenter cette rencontre. Ça joue depuis 15 secondes, Guy.
Oui, l'équipe de Tottenham a pour objectif de battre ce match pour se hisser à la deuxième place derrière Liverpool en cas de victoire. Tottenham passera à 14 points et certainement Tottenham pourrait prendre la deuxième place au détriment d'Everton qui compte 13 points. Tottenham est aussi en quête de rachat après sa défaite en Belgique sur la pelouse de l'Antwerp Royal 1-0. Et oui, à Anvers, alors que pour l'équipe de Graham Scott Guy, c'est 5 matchs sans la moindre victoire. C'est une équipe qui est en grande difficulté dans le championnat. Avec 5 points seulement. Oui, Brighton a un besoin urgent de points pour sortir de la profondeur du classement. Attaque de Tottenham et très bonne intervention côté de Brighton. La longue passe de Solimatch. Le ballon revient dans la défense de Brighton. L'équipe de Brighton attaque. Les hommes de José Mourinho vont se replacer. Le ballon est revenu en territoire de Brighton. Et le portier, c'est bien Robert Sanchez qui joue très bien à droite. La longue passe de Adam Webster. Et l'équipe de Tottenham tente de récupérer le ballon. Et le coup de tête, intervention de Son. Son joue sur Ndombele. Ndombele et trouve en retrait le Belge Toby Alderweireld. Doherty maintenant, l'Irlandais Matt Doherty repasse le ballon à Toby Alderweireld. Toby Alderweireld combine à gauche sur Eric Dyer et Reguilón, l'Espagnol. Reguilón joue sur Dyer. Eric Dyer, milieu de terrain de formation depuis quelque temps. Défenseur central. Attention à cette ouverture sur Toby Alderweireld. La longue passe de l'international belge. Ballon repoussé par la défense de Brighton. A rappelé la courte victoire ô combien importante d'Arsenal à Old Trafford. C'est la première victoire des Gunners depuis 14 ans en championnat au stade Old Trafford. Cette défaite plonge davantage les hommes de Ole Gunnar Solskjaer dans une crise de résultats. Attaque de Brighton, attention, et Eric Dyer à la poursuite de l'attaque de Brighton, et très bonne intervention de Sissoko, contre-attaque des hommes de José Mourinho. Son, le Sud-Coréen, va combiner à gauche. Reguilón, c'est plutôt Eric Lamela, l'Argentin. Lamela, le centre, ça peut être l'ouverture du score, non. Là, Tottenham a failli prendre l'avantage. Alderweireld. Harry Kane a été gêné par Dan Burn, le défenseur central gauche, puisque c'est une formation qui évolue avec 3 défenseurs, 4 milieux de terrain, 2 milieux de terrain offensifs, 3-4-2-1. Et puis il sort en pointant le belge Leandro Atrosa. Et ballon qui est revenu sur Reguilón. Reguilón joue en retrait. Et attention, Pierre-Emile Højbjerg joue sur Eric Dyer. Dyer joue à droite. Et maintenant Sissoko. Sissoko, petite passe de Moussa Sissoko. Le centre. Reguilón, bonne réception de l'ancien madrilène. Attention, Reguilón est déjà en soutien. Et ballon perdu. Est-ce que le ballon va sortir? Non. Ballon sauvé par Pierre-Emile Højbjerg, le Danois. Petite déviation sur Pierre-Emile Højbjerg, l'ancien de Southampton. Eric Dyer renverse le jeu à droite sur Toby Alderweireld. Toby Alderweireld, petite combinaison de Toby Alderweireld. Le ballon revient sur l'international belge qui préfère jouer nettement en retrait sur Hugo Lloris. L'international français repasse le ballon à Toby Alderweireld. Toby Alderweireld au niveau de la défense et bonne combinaison. Moussa Sissoko, petite passe à gauche sur Eric Dyer. Eric Dyer s'appuie sur Toby Alderweireld, libre de tout marquage. Toby Alderweireld, Eric Dyer, la progression est lente. Passe latérale sur Sergio Reguilón. Reguilón se rabat vers le centre. L'ancien Sévillan va jouer à droite. C'est ce qu'il fait. Et maintenant, Sissoko. Très bonne passe de Sissoko. La combinaison. Et les hommes de José Mourinho insistent. Eric Lamela.
Lamela trouve à gauche Sergio Reguilon. Reguilon, petite passe de Reguilon sur Ndombele. Tanguy Ndombele de son nom complet. Et quelle ouverture de Eric Dyer. Hun Min-son, le Sud-Coréen. Hun Min-son, c'est l'un des joueurs majeurs de cette équipe. La fête de Eric Lamela. Lamela la frappe. Ballon détourné en corner par Robert Sanchez. Oui. Robert Sanchez. Un jeune claquette espagnol de 22 ans. D'une claquette détourne ce ballon corner. C'est la deuxième frayeur en moins de 5 minutes, de 6 minutes pour cette équipe Henry Brighton qui va énormément souffrir ce soir à Londres. Corner pour les hommes de José Mourinho. Hun Min-son sur le ballon. Ballon soulevé dans la surface. Le coup de tête. Tanguy Ndombele à la récupération. Tanguy Ndombele, Son, la combinaison, le ballon revient sur Son joue en retrait sur Højbjerg. Tanguy Ndombele, Hun Min-son, le centre, très bonne intervention du défenseur de Brighton qui a pu colmater la brèche, c'est Webster. Adam Webster. L'un des 3 défenseurs axiaux de l'équipe visiteuse avec Joel Vetman, le Hollandais, et Don Byrne. Le Sud-Coréen Son attend le signal de l'arbitre central. Le signal est donné. Ballon soulevé, le coup de tête. Et l'équipe de Tottenham rapidement s'empare de la balle. Et contre-attaque de Brighton, il y a faute. Il sera averti. Tanguy Ndombele. C'est le premier carton. Est tout à fait mérité. Il a stoppé net dans son élan. Tariq Arante, ce jeune milieu de terrain de 20 ans. On va revoir d'ailleurs la belle accélération de Lamte, stoppé par Ndombele. C'est un coup franc pour les visiteurs. La 7e minute de jeu. C'est toujours 0 but partout. La relance de Robert Sanchez. Long dégagement de l'Espagnol. Et le ballon va sortir. C'est une touche pour Tottenham. Touche que va effectuer le défenseur irlandais. Et Matt Doherty. Matt Doherty, ancien joueur de Wolverhampton. Aujourd'hui, il joue à la place de l'Ivoirien Serge Aurier. Ces deux hommes sont en concurrence. Doherty, la mauvaise part de l'Irlandais. Ballon récupéré par Brighton. Petite passe en retrait sur Webster. Webster oriente le jeu à gauche. Et les joueurs de José Mourinho se replacent. Son est venu prêter main forte à la défense. Le centre va venir. Sissoko, marquage du porteur de la balle. Intervention avec autorité du français. Et ballon dans la défense de Tottenham. La relance de Toby Alderweireld est mauvaise. Et les hommes de José Mourinho rapidement reprennent le contrôle du ballon. Le centre sonne. Et ballon perdu, récupéré par Brighton Albion. Lamte va remonter le terrain. La passe de Lamte à nouveau. Le contrôle est trop long. Il a voulu prendre des vitesses son vis-à-vis. C'est une touche pour Tottenham. Lamela qui bénéficie de la confiance de José Mourinho. Pas souvent titulaire. Eric Lamela, ancien de l'AS Rome. On revoit ce centre justement de Lamela tout à l'heure. Au deuxième poteau. Il a vu l'appel de Harry Kane au deuxième poteau. Mais il y avait la présence d'un défenseur. Ballon dans la défense de Tottenham. Toby Alderweireld. Toby a monté. Petite passe sur Moussa Sissoko. Sissoko joue à gauche sur Eric Dyer. Eric Dyer joue latéralement sur Sergio Reguilon. Sergio Reguilon qui prend la place depuis son arrivée de Ben Davis. Et on change de côté. Et Doherty préfère laisser le ballon à Sissoko, Moussa Sissoko, Matt Doherty, l'Irlandais préfère recommencer le jeu. Et attention à cette passe sur Højbjerg. Le Danois joue latéralement sur Sergio Reguilon, la fête de l'Espagnol. Reguilon joue sur Dyer, Eric Dyer va s'appuyer sur Toby Alderweireld. Le Belge repasse le ballon à Eric Dyer est monté, Eric Dyer, petite passe de Eric Dyer sur
sur Sergio Reguilón. Sergio Reguilón, 23 ans seulement. C'est sa première expérience à l'étranger, hors de l'Espagne, de son Espagne natale. Et la combinaison, bien jouée, Tanguy Ndombele, le dangereux Son a la possibilité de centrer le 32e poteau, le coup de tête, mais non, dégagement manqué finalement, ballon repoussé, il y a faute. Sous les yeux d'arbitre, un bon coup franc pour Tottenham. 10 minutes depuis que le match a démarré ici au Tottenham en Hotspur Stadium. Nous sommes dans la capitale britannique. On revoit le centre de l'attaquant sud-coréen. Et au terme de gros cafouillage, il y a eu ce coup franc bien placé pour un coéquipier de Harry Kane qui a déjà inscrit 5 buts depuis le début de la saison. Alors que Heung-min Son en a planté 8 buts. Il est le meilleur buteur de la compétition. Ex-aequo avec Dominique Calvert-Lewin qui, malgré la défaite d'Everton ce matin à Newcastle, a réussi tout de même à sauver l'honneur, à réduire l'écart. On est en train de vérifier s'il y a pénalty ou non. Communication entre M. Graham Scott et Lava. Voilà, c'est un pénalty. Photo de Adam Lallana, ancien de Liverpool. Adam Lallana qui a quand même inscrit et quelques buts pour 3 buts en 34 sélections pour Angleterre. Il était en délicatesse avec Jürgen Klopp et il a choisi de partir. On lui avait clairement signifié qu'il n'avait plus sa place. Après 6 ans de bons et loyaux services chez les Reds, faut pas cracher, faut pas jeter le bébé avec le bain, comme disent nos amis allemands. Il a rendu de bons et loyaux services, Guy, oui, aux Reds de Liverpool. La possibilité pour Harry Kane de s'offrir un 6e but en cette journée de compétition. Harry et goal! 6e but de l'attaquant des Spurs. Bonne entame des hommes de José Mourinho. On vous avait clairement expliqué que Brighton allait souffrir, allait vivre un véritable enfer. Ce soir à Londres face aux Spurs de Mourinho. La précision, l'application, tout y est dans cette frappe volontaire en requin. Le renvoi tourmenté du numéro 8, Yves Bissouma. C'est sur la ligne. Il y a donc un penalty. Oui. Et là, il fait partie de la surface de réparation. Ah oui. Et après avoir consulté la VAR, après les consignes également de l'arbitre qui se trouve au niveau du VAR, la décision a été prise d'accorder le penalty à Tottenham qui ne l'a pas gaspillé, qui a exploité cette belle opportunité pour prendre le devant. Tottenham qui a la possibilité, comme disait Guy, de prendre la 2e place derrière Liverpool après le faux pas d'Everton là-bas à St. James Park. Robert Sanchez, la longue relance côté gauche, là on se trouve à Solly March, le médian excentré gauche, alors que Tari Parlanti est dans le couloir droit. Il y a 2 joueurs à la récupération, Yves Bissouma, mesdames, messieurs, et Ben White. Devant, il y a 2 joueurs à vocation un petit peu plus offensive. On a parlé de Adam Lallana et de Pascal Gross, l'allemand. Au cas où il écrit Grob, c'est Gross, le milieu de terrain allemand. Accélération de Yves, l'Ivoirien. Ballon repoussé. C'est une équipe qui ne sait pas calculer. Ce qui fait plaisir à de l'avoir joué. Elle attaque constamment, mais aucune victoire lors de ses 5 derniers matchs. C'est terrible. Et ce soir, il lui sera difficile de stopper l'hémorragie face à Tottenham. Malgré la présence de Leandro Trossard et autre Lallana, il va pouvoir donner de l'autre côté Eric Dyer. On sait qu'à droite, il y aura Toby Alderweireld, le Belge. Hugo Lloris, en français.
À gauche, Matt Doherty, l'Irlandais. Pour le Sud-Coréen, Hugminson. La Corée du Sud, un pays en pleine croissance économique. De l'autre côté, il y a évidemment le bon vieux Toby. Pas trop loin, il y aura toujours Matt Doherty. Il préfère jouer sur le bon vieux. Et oui, ballon qui revient dans les pieds. En le qui de Eric Dayer, à gauche à Matt. C'est la victoire au latéral gauche Serge Reguilon. La couverture toujours impeccable de ce joueur sud-coréen, l'un des meilleurs du monde. Il sait tout faire, son nom. Loin devant Bum Kuncha, l'ancien attaquant de Francfort, on le considère désormais comme le meilleur joueur sud-coréen de tout le temps. Une réputation qu'il n'a pas volée. À droite, Matt Doherty. Au milieu de terrain, pour Ken qui était revenu. Eric et son pied gauche. Le ballon a été contré. Au milieu du terrain, il y a le camp Pierre-Émile Ogber. Et ce diable de Sissoko. Un infatigable récupérateur de Vracibar au pied. Il s'appuie sur Eric Dayer. Décidément, il se sent bien dans le secteur défensif. Lui qui est, comme tu l'avais dit, un milieu de terrain nominal. Et Harry était revenu, la longueur beaucoup trop profonde. C'est une sortie de but pour Brighton. Sur les regards intéressés, attentifs, Henri José de Special One. 1-0 pour Tottenham ici à Londres. Bon début, entame tonitruante des coéquipiers de Son. C'est sur penalty que Ken a ouvert le bal. On va voir quelle sera la réaction de Brighton. Je vous ai parlé de l'attitude de cette équipe qui continue d'attaquer, quelles que soient les circonstances. En dehors comme à domicile, les hommes de Graham Potter jouent un football offensif, un football attractif, attrayant. Mais malheureusement, ils sont plutôt tendres sur le plan défensif. Malgré la présence de Joel Veltman, le néerlandais qui vient de donner à droite sur Adam Webster, Yves Bissouma. À droite, il y a Adam. Un petit peu plus en profondeur, Rudy. On aurait dû trouver Tariq Lamptey. La passe est mauvaise. C'est Lalana qui était relevé dans notre jeu, prêté main forte à ce secteur. Il est également milieu de terrain, mais un petit peu plus offensif. Intervention de M. Scott, Graham Scott, le même prénom que le coach Henry Brighton, qui s'appelle Potter, comme Harry. Eric Dayer. À gauche, là se trouve aussi Sissoko. Eric, Toby, les deux compères de la charnière centrale en Tottenham. Matt Doherty, qui joue bien depuis son arrivée dans ce couloir et qui a relégué sur le banc un certain Serge Aurier. La longue rançon où l'on trouve Sergio Reguilon de Madrilène, le natif de Madrid. Intervention d'un milieu de terrain. Il s'agissait de Ben White, Tariq Lamptey. Formidable travail de piston dans le couloir droit, mais il aura fort à faire face à la puissance de récupération de Pierre-Émile Holberg et bien sûr Haru Moussa Sissoko. De l'autre côté, il y aura toujours Eric. Grosse disponibilité. Toby, Eric, Leandro Trossard qui exerce une petite pression sur le porteur du ballon. La longue relance de l'ancien joueur sévillan. Attention à son nom, mais excellent retour. Mesdames, messieurs, Henri Joel Veltman, le néerlandais. Patron de la défense. Ils ont du mal à récupérer, mais il y a faute sur Tariq Lamptey. La faute de Dombele, qui a quand même eu le bonheur, l'honneur de porter le maillot de l'équipe en France à 6 reprises. L'ancien joueur d'Amiens et de l'Olympique en Lyonnais. L'on s'achemine vers la 20e minute dans le jeu. Le pénalty est un petit peu sévère, à mon humble avis. Et même très sévère. Eh oui, sur la reprise de l'action, on voit bien que les deux joueurs se sont télescopés. Et M. Scott n'a pas trop hésité avant d'indiquer le penalty, le point de penalty, transformé avec beaucoup d'application par ce diable en requin. Voici l'autre démon rapide du secteur d'attaque. Hugminson
La frappe enroulée, mais au cadre, il va faire des misères au Veltman, Danny Burn, Dan Burn, et surtout celui qui se trouve à droite de la défense. Nous voulons parler d'Adam Webster. Il aura fort à faire face à l'agressivité, la vélocité, le savoir-faire. Regardez, le pauvre Webster. Et ce n'est que le début d'un long calvaire pour le numéro 4, Henry Brighton. 20 minutes, 1-0 pour les Spurs. La formation de Brighton en difficulté à Londres. Attaque des hommes de Graham Potter. Petite passe en retrait de Solimatch. Il y a un joueur de Brighton qui est resté au sol. Finalement, il s'est relevé. Plus de peur que de mal. Rien de grave. Et attention à cette ouverture en direction de Adam Webster. Petite déviation. Ballon récupéré par Moussa Sissoko. Sissoko. La passe du français contré. Récupération de la formation de Brighton. Adam Lallana. Et bonne combinaison de l'ancien Red. Le ballon revient sur Adam Lallana. Très bon contrôle de Adam Lallana qui préfère jouer en retrait pour le moment. Les hommes de José Mourinho sont bien regroupés. Et ouverture à droite en direction de Adam Webster. Il trouve l'Amti repasse le ballon à Adam Webster. Adam Webster trouve Joel Veltman. Veltman combine à gauche et en direction de Dan Burn. Et il multiplie les passes. Les hommes de Graham Potter. Et ça les trois défenseurs, ils sont alignés. Oui, bien alignés. Et le contrôle, attention à cette passe pour le moment. Et les joueurs de Tottenham courent après le ballon. L'Amti poursuivi par Son également. Et Sergio Reguilon. Le centre, ballon bien lu par le défenseur de Tottenham. Mauvais renvoi, rapidement. Dan Burn récupère pour Brighton. Et petite combinaison à gauche. Attention à cette attaque de Brighton. Le centre, L'Amti. Et attention à L'Amti qui va provoquer son vis-à-vis. L'Amti joue en retrait. Ballon soulevé. Ça passe à côté. Une tentative de Ben White. L'un des 4 milieux de terrain avec Bissouma, Solimarch et Tariq Ramti. Protestation des joueurs de Brighton. Est-ce qu'il y a pénalty? Il est comme quelque chose. On va consulter à nouveau la VAR. Peut-être pour équilibrer les choses. Est-ce qu'il y a eu... J'ai comme l'impression qu'il s'est laissé tomber. Il n'y a pas eu de véritable contact entre Toby Alderweireld et l'attaquant Leandro Trossard. On revoit la passe à Ruben White, le numéro 3. Il n'y a pas de penalty. Est-ce qu'il y Campbell? Vous pensez que l'il retenu? Ce n'est pas mon avis. Et quelle est la décision finale? Si M. Baïdou, c'est que pas de penalty. Ah oui. Je le résume. Ballon dégagé par Hugo Lloris. Le ballon est revenu rapidement dans le camp de Tottenham. Intervention d'Eric Dyer, Sergio Reguilon, mauvaise relance de l'Espagnol. Le coup de tête de Højbjerg, Harry Kane. Le ballon n'est pas sorti. Ballon repoussé par la formation de Brighton. Et l'arbitre a fait signe de continuer. Les hommes de José Mourinho s'emparent de la balle. Et Toby Alderweireld préfère jouer sur Hugo Lloris. Hugo Lloris va passer le ballon à Eric Dyer. Eric Dyer au niveau de la défense. Eric Dyer joue latéralement sur Son. Très bon contrôle du Sud-Coréen. Son, 3 joueurs de Brighton à la poursuite de Son. Finalement, ballon perdu par l'international sud-coréen. Et le contrôle de Webster. Adam Webster, la passe de Adam Webster. Et pressing des Londoniens. Et finalement, c'est Veltman qui joue en retrait sur Robert Sanchez. Long dégagement du jeune portier espagnol. Le ballon revient dans le camp de Brighton. L'Amti, là il y a faute. Il y a faute à ce L'Amti. Incontestablement. Coup franc pour les visiteurs qui sont en difficulté. À rappeler, c'est Harry Kane qui a ouvert le score sur penalty de la 12e minute de jeu pour Tottenham. Tottenham qui a la possibilité de ravir la 2e place à Everton. Et petite combinaison dans le rond central. Attention à cette ouverture en direction de L'Amti. L'Amti, la passe de L'Amti. Et très bonne couverture.
Très bonne couverture de Heuberg. Sur Pascal Grob, l'Allemand. Une très bonne intervention de Heuberg, le Danois. C'est une touche. Très bon sapeur-pompier. Ils font bon travail de sap dans l'entrejeu de Tottenham. Corner pour Brighton. L'arbitre va donner le signal. Les hommes de Graham Potter veulent recoller au score. Ballon soulevé dans la surface. Dégagement de la défense de Tottenham. Le coup de tête, ça recommence. Lamti en position d'arrière centrale. Puisque les trois arrières axiaux de Brighton étaient montés. Robert Sanchez va relancer. Long dégagement de Sanchez. Le coup de tête de Sergio Reguilón. Sissoko, le Français gagne ce duel. Finalement, ballon perdu. Sissoko revient à la charge. Et petite combinaison à droite. Attention, ça peut être dangereux pour Tottenham. Et finalement, ballon dégagé par la défense. Mauvais renvoi de la défense de Tottenham. La passe de Webster. On attend le centre. Et bonne occupation du terrain des Londoniens. Lamti, le ballon est sorti. C'est une touche pour Tottenham. C'est assez sympathique ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Je vous le disais, c'est pas une équipe qui va rester C'est dans pas son une territoire. équipe attentiste. Attentiste et ultra prudente. Elle va continuer d'attaquer, quelles que soient les circonstances. Mais elle n'a pas véritablement les moyens de sa politique sur le plan offensif. C'est une nouvelle touche. Sergio Reguilón pour la remise en jeu. Le coup de tête. Le dribble qui réussit. Lamti parvient à combiner en retrait. Il trouve Joël Veltman, patron de la défense. Il remonte rapidement le champ de jeu. Joël Veltman, la longue passe. Et le contrôle de Sergio Reguilón. Quelle adaptation rapide du jeune espagnol. À peine débarqué, il est devenu titulaire indiscutable au poste de latéral gauche de Tottenham. C'est Acclimatation ultra rapide. C'est Ben Davis qui a fait les frais. Et qui mérite d'être salué. Je parle de l'acclimatation. Tout à fait. Ballon contrôlé par Lamti. Lamti prend des vitesses sondes. Le tacle. Le ballon ne va pas sortir. L'effort. Et le ballon a eu le temps de sortir. Malgré l'effort de Sergio Reguilón. Oui, Reguilón qui découvre un nouveau championnat, une nouvelle culture, une nouvelle langue. On revoit ce tacle de Sergio Reguilón. C'est un corner. Et la grisaille de l'Angleterre, rien à voir avec la douceur de vivre et le soleil de l'Andalousie. Attention à ce corner. L'arbitre va donner le signal. Ballon soulevé dans la surface. Le coup de tête. Et les hommes de Graham Potter reprennent le contrôle du ballon. Et attention, anticipation de Heuberg, à ce qu'il paraît. C'était Harry Kane qui était venu prêter main forte à la défense. Et oui, c'est une touche. Un positionnement qui a failli donc t'induire en erreur, mais tu t'es vite repris. Reguilón pour l'exécution de la touche. Il trouve Eric Dyer. Dyer s'appuie sur Toby Alderweireld. Très à l'aise. Toby Alderweireld. Il affectionne le jeu long. Là, il renverse le jeu. Bonne réception de Sergio Reguilón qui parvient à passer le ballon à Sergio Reguilón, Tombi Ndombele et Heuberg, le Danois joue sur Ndombele et maintenant Eric Dyer oriente le jeu à droite sur Alderweireld qui lui repasse le ballon. Eric Dyer, Sergio Reguilón, c'est plutôt Heuberg le Danois, Pierre-Emile Heuberg et Eric Dyer au niveau de la défense. Eric Dyer temporise le jeu
D'ailleurs, joue latéralement sur Heuberg, Sergio Reguilon, Heuberg. Attention, le contrôle de la cuisse de Son qui a perdu le ballon. Et attention, et il parvient à passer le ballon de Lanti, un très bon joueur de football. Et la passe de Lanti, Adam Layana, l'ancien Red va combiner en retrait le centre deuxième poteau. Pascal Gross. Jeu pour Tottenham. Finalement, c'est Sissoko qui s'interpose. Intervention avec autorité du milieu de terrain français, Eric Lamela. Et c'est déjà la demi-heure de jeu. Oui, le temps passe vite. Yves Bissouma, Adam Lallana, dégagement rageur. Henri Toby Alderweireld. C'est un corner pour les visiteurs. On voit ici le défenseur belge. Le numéro 4. Il est remuant. Véritable feu follet. Virevolta, Tariq Lamptey, lui c'est Lallana, qui donne de la voix et qui tente de donner le temps d'apporter l'élan offensif nécessaire, d'essouffler l'élan offensif nécessaire aux mouettes, comme on les surnomme. Attention, le coup de tête défensif, on revient en sur Dombele, dégagement de ce dernier. C'était le geste à faire pour éloigner le danger. Le coup de tête en ressource de Sissoko. Récupération de Ben White. Derrière, il y a toujours Terry Lamptey. Grosse animation du jeune français. Le côté doit être occupé par Pascal Gross, le joueur allemand qui a trouvé Leandro Trossard, le belge. Le centre, comment dit-on moi en anglais? Seagulls. S-E-A-G-U-2-L. Au pluriel, nous mettons S-D-L. Les Seagulls. Henri Brighton. Leurs ailes sont plutôt lourdes en ce début de compétition. Elles ont du mal à prendre leur envol. Ces mouettes bleues. Là, il y a une faute. Oui. Il y a faute d'Eric. Là, on est là. Le joueur argentin. Ça fait quelques matchs que José a la ligne d'entrée de jeu. Alors que ce bonhomme est partout, il est partout. Il a beaucoup d'envie, beaucoup d'appétit. Il est très gourmand. Il sollicite constamment le ballon. J'aime bien ce qu'il est en train de faire au sein de l'entrejeu de cette formation Henri Brighton. Il a l'âge pour cela. 20 ans, mais il est surtout pétri de talent. On a parlé de Tariq Lamptey, le numéro 2 de l'équipe Henri Brighton. Le banc londonien, avec le portugais en arrière-plan. Et un coup de tête défensif en remousse à Sissoko. Sur le plan de la récupération, José Mourinho n'a pas trop de soucis à se faire. Avec Pierre-Emile Heuberg et Moussa, dans ce secteur de jeu, il y a très peu d'équipes qui disposent de ce genre de talent, de ce genre de travailleurs, de forçats, de après accomplir un travail de fourmi, plein d'efficacité. Dans le côté gauche là, on va joindre en principe Solly March, c'est lui qui occupe le côté gauche, alors que Tariq Lamptey est à droite, dans l'axe à Ben White, et Yves Bissouma. Lui, c'est Don Byrne. En retrait sur et Roberto Sanchez. Longue relance de ce dernier. Le coup de tête pour permettre au gardien de récupérer facilement. Lentement, calmement, Toby a donné sur Pierre-Emile Heuberg, Eric Reguilon. Alors que nous atteignons la 34e minute de jeu, exactement, il y a une faute là. Et ce n'est pas l'avis de l'arbitre central là, M. Scott. L'accélération de Yves, Pascal Gross, Tariq Lamptey, le numéro 2. Toujours cette formidable capacité à aller de l'avant. Mais il doit faire preuve de beaucoup plus de précision. Il doit trouver la précision nécessaire. Quand le talent est là, c'est un petit diamant qui mérite d'être poli. Et la passe en retrait
Le coup pas terrible contre, j'ai envie de dire qu'il y a qu'on a main, le drapeau était levé. Un diamant brut. Un diamant brut qui mérite d'être poli. Il faut qu'on enlève les scories, les impuretés, parce que M. Compte joue boule en pile. Les déchets qui s'y trouvent, et qui pour l'instant l'empêchent de trouver son plein rayonnement, sa pleine brillance. Tariq Lamti, oh, je gagne 20 ans, je gagne tout faux sur haut, de la fraîcheur physique, beaucoup d'appétit pour le ballon, d'envie, d'enthousiasme, l'engagement, l'intervention d'Adam Webster, à nouveau Tariq, il est partout, le dégagement requis d'Eric d'ailleurs, le numéro 15, il a participé au naufrage de l'Angleterre à l'Euro 2016, sorti par les Vikings islandais. Révélation du tournoi. Les coéquipiers de Gylfi Sigurdsson et de Bjarnason. Il y a une faute là de Joel Vettman, le défenseur hollandais. À gauche, M. Donna Bern. Et puis à droite, on a gueulé Adam Webster. Est-ce que en s'entêtant à aligner 3 défenseurs, est-ce que l'entraîneur Graham Scott ne va pas dans la mauvaise direction? Abdi me dit, nous, ça fait monsieur 5 matchs. Ça son 6e peut-être que la balle gagne sans le moindre succès. Il s'accroche à ce dispositif de 3-4-2-1 avec Adam Lallana et Pascal Gross derrière Leandro Trossard à la pointe de l'attaque. Les défenseurs jouent leur jeu. Mais cette équipe est beaucoup trop vulnérable. En jouant avec 3 défenseurs, elle s'expose. Il lui faudrait, je m'adresse à ce monsieur, il lui faudrait peut-être commencer à y réfléchir sérieusement. Peut-être que le temps est venu, le moment est venu pour lui de reformater son équipe, de la revisiter, de la recadrer. Même Jean Constitution 87 là, au bout du rouleau, elle est essoufflée, elle est obsolète, elle est totalement inadaptée à la réalité sociopolitique et économique d'Haïti. Le moment est venu d'avoir une autre constitution ici en Haïti. Il y a une quasi-unanimité autour de cette urgente nécessité. Revenons au football. Avec le côté droit qui est occupé par Matt Doherty. Amis téléspectateurs, la touche sonne. Henry, Serge Reguilon, la perle de ballon du Sud-Coréen. C'est un ballon volé par Ben White. Celui qui occupe le côté droit, il s'agissait plutôt Rudy, un de ce bon vieux Veltman. Pascal Gross était revenu, c'est le nom que je cherchais. Il est normalement aux côtés d'Adam Lallana, à la pointe de l'attaque, derrière Leandro Trossard, comme média offensif. Toujours cette grosse activité de Tariq Lamti. Yves Bissouma était revenu un petit peu plus à droite, là où se trouve en principe Tariq Lamti. Carton jaune est pour Sergio Reguilon. José Mourinho n'est pas du tout d'accord avec la décision de l'arbitre. L'intervention était fautive. Peut-être qu'il aurait pu se contenter d'accorder la faute aux mouettes, aux Seagulls de Brighton, sans sortir le carton jaune. Mais pour éviter ce genre d'agression, il préfère calmer les ardeurs, administrer ce carton au latéral gauche espagnol. La relance, le coup de tête d'Eric, comme joué bien en défense, au côté de Toby, la faute de Matt Doherty, ici en gros plan. Le défenseur irlandais, Dossarde, qui a ceinturé Adama Lallana, à 14 de cette équipe en Brighton, en difficulté. Il y a quand même 9 fautes commises par Tottenham contre 4 par l'équipe visiteuse. Petite conversation entre
le bon vieux Adam. Solimarch. Et Adam Webster. Et Solimarch, le numéro 20, le médian excentré gauche, latéral, milieu latéral de cette formation de Brighton, pour qui il est grand temps de réagir. Ballon détourné dans l'animation, dans la construction, dans l'élaboration. Ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Mais il faut plus que ça pour gagner en des matchs de football. Yves Bissouma, qui vient prendre place dans le tir. Il donne un retrait à Adam Webster. Remontée du terrain balle au pied. De l'un des trois défenseurs centraux de cette équipe en Brighton. Le centre contré de Solimarch. Alors, on dit, c'est ça le championnat d'Angleterre. 16e au classement Brighton. Et tient la dragée haute à une équipe du ventre mou du classement Tottenham. Tottenham qui n'a pas la tâche aisée. On pratique un football d'assez bonne facture, d'assez bonne qualité, ce qui n'est pas pour nous embêter, au contraire. Ça nous fait énormément plaisir. Nous n'aimons pas les rencontres de football à sens unique. Ici à la télévision nationale d'Haïti, il faut se battre, il faut mériter sa victoire. C'est ce qui fait le charme, c'est ce qui pimente le spectacle. En corner à la rémoise. Le centre, le coup de tête. De l'autre côté, il y a Adam, la sortie du Goyoris, l'un des meilleurs portiers d'Europe et du monde. Goyoris qui a eu certaines difficultés d'adaptation. Il a mis du temps à prendre la place du gardien américain Brad Friedel. Il est devenu désormais indiscutable, inamovible. Dans la cage londonienne. En parlant de Brad Friedel a pris sa retraite sportive depuis plusieurs années. Ça fait longtemps déjà, Tariq. Derrière, il y a le bon vieux Adam Webster. Veltman, il est de nationalité hollandaise. À gauche, là où se trouve Solimarch. Veltman à nouveau. Adam Webster, le numéro 4 qui hérite du ballon. On va passer là où se trouve Pascal Gross. Vous dit gros, vous dit grosse, mais c'est écrit grosse. Sur le maillot du joueur allemand, le numéro 13. Ballon pour qui? Et pour Lalana qui était revenu. Veltman. 58%, c'est ce que je vous disais. L'animation est là. L'envie d'aller de l'avant. De faire le jeu. Mais il y a un gros problème. Un problème d'efficacité criante. Dans cette formation de Brighton. Et c'est pas Arési Martin qui va dire le contraire. Ni Richie. Jean-Richard Holland. Nous allons le DG Agabus. Le DG Chesnel-Pierre. Le DG Ignace Saint-Fleur. Le DG Siquet Calvin. C'est une faute, indique l'arbitre central Yves Penel, qui est salué. Éric Daguerre. Calme, sobriété, sans de l'anticipation. C'est un assez bon joueur de football, un bon joueur. Mbakam était très bon joueur devant, mais c'est un bon joueur. 43 minutes. Et toujours ce but en requin. C'est une touche pour la formation de Brighton, touche que va effectuer Adam Lallana. L'ancien Raid a préféré laisser le ballon à Tariq Lamptey. Le contrôle de Webster. Webster trouve un retrait Joel Veltman qui lui repasse le ballon. Adam Webster, la combinaison dans la défense de Tottenham. Le ballon va sortir en touche. C'est une touche pour les hommes de José Mourinho qui mènent 1-0. C'est vrai, mais ils font face à de grosses difficultés face à une bonne équipe de Brighton. Reguilon pour l'exécution de la touche. Le coup de tête de Harry Kane. Et ballon récupéré par les hommes de Brighton. Yves Bissouma. Yves Bissouma. Bon décalage. Match va provoquer son vis-à-vis. Le centre. Ballon contré. Match à nouveau. Et GD de très près. Ils sont deux joueurs de Tottenham à la poursuite de Match. Ballon récupéré. Et attaque de Tottenham. Est-ce qu'il y a jeu de main? Oui. L'arbitre central a arrêté match. Bien vu. Yves Bissouma. C'est un coup franc pour Tottenham. Alors qu'ici on voit Danny Welbeck
ancien de Manchester United et d'Arsenal. Et désormais qui use ses fonds de culotte sur le banc des remplaçants en cette équipe à Brighton. À un certain moment, c'était l'une des belles promesses du football anglais. Et oui. Qui disparaît des radars. Mais c'est une époque défunte. Ballon repoussé, le coup de tête de Højbjerg. Et là, c'est Sissoko qui s'interpose. Il fait parler son gros volume physique. Et l'arbitre central arrête le match. C'est bien fait. Yves Bissouma en dit et finalement il va se relever. Sonner, mais il se relève. C'est un dur à cuire. Ah, le jeu va reprendre. Il y a 3 minutes de temps additionnel. Tu peux en grignoter 2. 2 minutes de temps et 3 minutes de temps additionnel. On n'est pas loin de la fin de la première mi-temps. Au niveau de la défense, Hugo Lloris va dégager la relance du portier français. Et le ballon est revenu en territoire de Tottenham. Le coup de tête de Toby Alderweireld, Matt Doherty. Et attention à cette longue passe. Le défenseur de Brighton trouve en retrait son portier, Robert Sanchez. Robert Sanchez passe le ballon à Tariq Lamptey. Tariq Lamptey joue en retrait sur Robert Sanchez. Long dégagement de l'Espagnol. Bonne relance. Et le coup de tête de Eric Dyer. Est-ce qu'il y a jeu de maintenant? L'arbitre central fait signe de continuer. Eric Dyer, le ballon revient sur le calme. Eric Dyer, depuis quelque temps, même en équipe nationale d'Angleterre, il évolue en défense centrale. Et ballon récupéré par l'équipe de Brighton. Où il est visiblement plus efficace. Ah oui, c'est le cas, on peut le dire. La montée du défenseur, Webster. Petite passe à droite. Pascal Gross. Et que va-t-il faire? Finalement, il recommence à le jeu. Et attention, ballon au milieu du terrain. Yves Bissouma, pas beaucoup de solutions. Et il joue en retrait sur Webster. Webster va passer le ballon à Joel Vetman, monté pour créer le surnombre. Joel Vetman, attention à cette passe en profondeur là. Adam Lallana a manqué son contrôle. C'est trop court lorsque nous atteignons la dernière minute en jeu. Dans cette première mi-temps, 1-0 pour les Londoniens. Mais en face, il y a une équipe assez sympathique qui nous gratifie le football plutôt agréable. Ils vont de l'avant, ils jouent leur jeu, ils sont en train de se donner les moyens de revenir. Mais là où ils pêchent, c'est au niveau de la finition. Côté que comme si médias offensifs, il y a aucun problème. Il y a un genre avec Manchester United. Un manque de justesse dans la dernière passe. Ce matin, c'est dans le finish que le bas blesse. Pour les mouettes, toujours clouées au sol, qui ont du mal à s'envoler. Dans le ciel de Londres, un ciel habituellement gris. Passe en retrait, là où se trouve Veltman. Pour le portier Robert Sanchez. À gauche, il y a Don Byrne. Attention à ne pas perdre le ballon. Le centre, très bon placement en Veltman. L'arbitre intervient pour accorder une faute à ce qu'il paraît. M. Scott. Une faute contre les mouettes. Des mouettes un petit peu frileuses. Fébriles. Animation pas mal. La faute de Dan Byrne. Sur la Mela. Sur Eric. Joueur argentin. L'ancien de River Plate. River Plate d'Argentine. Les Millonarios. Une équipe au sein de laquelle a évolué un certain Enzo Francescoli. El Principe. Le Prince. Et je ne cesserai jamais de dire qu'on a plus gros match de football que moi, après Brésil URS 182, c'est River Plate d'Argentine face à la Pologne, en match amical. Ça a été vraiment un football, un spectacle de très très haut niveau. On y reviendra. David, il y a un coup de patte qui va botter à un. Et oui, c'est donc la mi-temps ici à Londres. 1-0 pour Tottenham, but inscrit par ce monsieur sur un penalty plus que généreux accordé par monsieur Graham Scott. C'est vrai qu'on sent que Brighton est en mesure
d'aller chercher quelque chose, mais il manque à cette équipe, comme on l'a dit, la sérénité nécessaire, mais surtout la capacité de surprendre la défense, on va dire tout simplement la créativité nécessaire pour surprendre la défense de l'équipe de Mourinho. On observe la pause. Le résumé de la première mi-temps avec cette première occasion des hommes de José Mourinho, centra au deuxième poteau, mais il y avait la présence d'un défenseur de Brighton pour empêcher Harry Kane de mettre le ballon au fond, de catapulter le ballon au fond. Nouvelle action des hommes de José Mourinho avec cette frappe de Lamela, détournée en corner par le jeune portier espagnol Robert Sanchez. Dans une position difficile, Lamela a ajusté Robert Sanchez. Et là, une situation assez confuse dans la surface. Et c'est cette action qui lui a amené le penalty. Plus que généreux, très sévère pour les mouettes. Dans un duel entre... Ces pauvres mouettes. Lamela... même envie de dire qu'elle est... Et Harry Kane. Les deux, hein, carré, hein, surface. Hein. Mais monsieur Scott s'est montré impitoyable. Et c'est Harry Kane qui s'en charge. Kane prend à contre-pied le jeune Robert Sanchez. C'est un exercice dans lequel il excelle. Frapper le pénalty, manquer. Et quelques réactions des visiteurs avec ce centre au deuxième poteau qui n'a pas trouvé preneur. Réaction plus que timide, il faut le dire. Et là, l'attaquant de Brighton réclamait de l'arbitre un penalty. Et oui. Peut-être inexistant. Inexistant, pas peut-être, tout à fait. Troussard. Oui, qui s'est jeté dans la surface. Moi, je me connais. Mi-temps 1-0 en faveur des Londoniens qui évoluent dans leur entre. La pause. Retour à Londres pour la deuxième mi-temps de ce dernier match. Alors pour ce dimanche, 1er novembre 2020, la Toussaint. Demain, c'est la fête des morts. Nous avons une pensée spéciale. Et nous allons prier pour tous ceux qui nous ont précédés, pour les défunts, un parent, un ami, un cousin, un frère, une tante. Et oui, ceux qui nous ont précédés dans ce voyage sans retour, au cœur de l'éternité, Tottenham qui mène 0 face à Brighton, penalty transformé et par Harry Kane. Une petite idée du championnat national, là, puisque je dis un gain Cavalry Racing, América joué face à Juventus dans le derby cayen. Le Don Bosco reçoit le FICA. L'ASC, le leader, accueille le Tempête de Saint-Marc. L'autre club à Saint-Marcois reçoit le Triomphe en Loliencourt. Rappelons que le Violette avait dominé Wanamé 3-1, alors que le Real Hope du Cap-Haïtien s'est offert au scalp des Archelois 2-0. Match Cosmopolite Racing renvoyé. Au classement rapidement, l'ASC 17 points, le Real Hope 15 points, Cavalry 15 points, le Don Bosco 14 points. Au bas du classement, Cosmopolite 8, Tempête 6 et AS Mirbalais en pleine tourmente 5 points. 20 minutes depuis que la deuxième mi-temps a démarré ici à Londres, mon cher Guy, 1-0 pour les locaux. Quelques secondes depuis que la deuxième mi-temps a démarré, Woody, il faut préciser que cette 7e journée se clôture demain avec la rencontre Leeds United Leicester City. Et demain, comme c'est congé, nous serons en direct à 12h30 pour Fulham WBA et à 3h pour Leeds du côté d'Elland Road face au Renard de Leicester. Et les hommes de José Mourinho combinent, il y a faute. C'est un coup franc pour Tottenham, faute sur Son. Le Sud-Coréen est resté au sol. On voit cette intervention du défenseur de Brighton, en l'occurrence Adam Webster. Son grimace. Finalement, il s'est relevé. Le jeu va reprendre. Tottenham doit inscrire un deuxième but pour se mettre à l'abri. Sinon,
À n'importe quel moment, Brighton peut revenir. Ndombele, incursion dans la surface. Et ballon récupéré par la défense de Brighton. Brighton contre-attaque. Et ça va très vite. Adam Lallana. Et bonne combinaison de Adam Lallana. Ballon contré au passage. C'est une touche pour Brighton. Et attention, appel de Joël Vetman. La montée du défenseur belge. Et Ndombele, pris de vitesse. Et attention à cette passe pour personne. Le ballon sorti. Missondi Prosper du côté retour du Nord, tu es salué. C'est Veltman qui a perdu ce ballon. Arrière central. On voit ce roche de Joël Veltman avant de perdre le ballon. Très belle percée tout de même. Mais là encore, il a pêché dans le dernier geste. La remise en jeu assurée par l'ancien niçois Hugo Lloris. La déviation de la tête de Kane. Et Son, il y a faute sur Son. C'est Ben qui commet la faute. Don Burn. Sur Son. Coup franc pour Tottenham. Le même prénom que Petrescu, l'ancien international roumain. Don Petrescu, qui a joué en Angleterre. Attention à ce coup franc. Les joueurs de Tottenham vont se masser dans le rectangle de réparation. Pour l'instant, l'Aigle est en train de prendre de la hauteur. Harry Kane, entre-temps le portier Robert Sanchez place son mur. Harry Kane attend le signal. Harry Kane, ballon soulevé, Son, le contrôle de Son dans la surface. Et que dit l'arbitre? Est-ce qu'il y a faute sur Son? L'arbitre a fait signe de continuer, laissant jouer le principe de l'avantage. Là, encore l'arbitre a fait signe de continuer. Pas de faute de l'avis de l'arbitre central. Penalty, à ce qu'il paraît. Une nouvelle fois. Oui. Il y a faute. Les mi-temps se suivent et se ressemblent. En principe, là, il y a une faute. Est-ce qu'il n'y a pas de faute? Il y a penalty? Pas. Non, non. Il n'y a pas de penalty. Parce qu'il semblait qu'il y ait une faute. Mais n'oubliez pas qu'il avait déjà donné un petit cadeau au randonnier en première mi-temps. Noël peut arriver. Tu vas continuer à bailler cadeau. Non. Attention à cette attaque de Tottenham. Le ballon va sortir. C'est une touche pour les hommes de José Mourinho. Ils veulent inscrire un autre but. Question de se mettre à l'abri. Reguilón pour la remise en jeu. Le jeune international espagnol prend son temps. Reguilón fait partie de la nouvelle génération de footballeurs espagnols. Attention, Reguilón combine en retrait. Et ça recommence. Eric Dyer trouve à droite Toby Alderweireld, la longue passe du Belge, le coup de tête de Lamptey. Et Tottenham rapidement reprend le contrôle du ballon. Moussa Sissoko, il combine à droite et le contrôle, et petite passe et sur le centre, dégagement de la défense de Brighton. Et contrôle de la cuisse de Lamela qui parvient à combiner en retrait. Là, il y a faute. C'est un pour les hommes de José Mourinho. Højbjerg pris dans la tenaille de Brighton. Touché le solide médian récupérateur danois. 205. Le travail qu'il accomplit avec Sissoko est essentiel dans notre jeu londonien. Il est en train de resoigner Guy. Ah oui, Pierre-Emile Højbjerg, ancien de Southampton. Il y a un joueur de Tottenham à l'échauffement. José Mourinho. Les fans de l'ASC qui continuent de snober les supporters du FICA après la victoire du Vieux Coq au dépens de cette formation du FICA, du football interclub association. Ah, il s'est fait mal tout seul, il me semble, non?
On voit cette intervention. C'est bien ça. Eh oui, il se fait mal tout seul. Mais il va reprendre le boulot. Il va reprendre du service. Pierre-Emile Heuberg. Coup franc pour Tottenham. Matt Doherty sur le ballon. L'Irlandais attend le signal de l'arbitre. Tout près de lui, Moussa Sissoko. Il préfère passer le ballon à Eric Lamela. Le gaucher argentin joue en retrait sur Toby Alderweireld. Alderweireld préfère passer le ballon à son portier. Et Hugo Lloris, long dégagement de Hugo Lloris, la déviation de la tête de Lamela. Récupération de match qui préfère jouer sur son portier Robert Sanchez. Attention. Petit passage à vide. Ballon dans la défense de Brighton. Petite passe à droite. Webster. La combinaison. Et maintenant Lamti. La passe de Lamti. Adam Lallana. Adam Lallana joue en retrait sur Lamti. Il est rapide. Lamti. Le contrôle est trop long. Ballon perdu. Ndombele. Est-ce qu'il y a faute? Oui. Il y a faute de Gross. Pascal Gross. Coup franc pour Tottenham. Un Allemand de 29 ans. Je n'ai pas le plus connu. Il est là, en tant que professionnel. Le jeu va reprendre. Reguilon, au niveau de la défense. La longue passe de Reguilon. Il a voulu passer le ballon à Son. Robert Sanchez doit faire vite. Poursuivi par Son. Et bonne relance de Sanchez. Lamti a marqué son contrôle. Ça arrive. Oui. Très jeune footballeur, bourré de talent. C'est une touche pour Tottenham. Touche que va effectuer Sergio Reguilon. Sergio Reguilon pour l'exécution de la touche. Le défenseur espagnol. Oui, là, il trouve qu'il... ballon perdu, récupéré par les hommes de Graham Potter. Et attention à cette attaque. Sissoko à la poursuite du porteur de la balle. C'est bien match. Et intervention de Sissoko. Le Français finalement perd le ballon. La touche c'est pour Brighton. Qui est loin d'abdiquer. Elle ne renonce pas. L'équipe de Graham et Potter. Match pour l'exécution de la touche. Match. La passe de match. Intervention de Sissoko. Dégagement à l'emporte-pièce. Son à la poursuite du porteur de la balle. Webster intervient. Il préfère passer le ballon à son portier Robert Sanchez. Robert Sanchez joue à droite. Et la longue passe de Webster. Le coup de tête de Toby Alderweireld. Nouveau renvoi de la défense de Tottenham. La déviation de la tête de Ndombele. Récupération des visiteurs. Petite passe à gauche sur Yves Bissouma. Webster joue à droite. Appel de Lamti. Lamti préfère combiner en retrait. Le ballon revient sur Lamti. La passe de Lamti. Très bon contrôle de Adam Lallana. Il y a danger. Match. La passe. Mais non. Ballon récupéré. Il y a faute. La 55e minute de jeu. Il ne renonce pas, il continue d'attaquer. La petite déviation, mesdames, messieurs. En de grosses possibilités d'égalisation là au bon. Oui, de plateau. Ces efforts ont été récompensés. Tout à fait. Ils sont en train de festoyer. Alors, ce qu'il me semble que M. Scott va consulter la VAR. On en aura le cœur net dans quelques instants. Le tacle en ressort dimanche très agressif qui t'a mérité qu'on faute là. On va revoir. Ah oui. Et l'arbitre avait choisi de laisser jouer. Les joueurs de Tottenham ont raison de protester. Alors que M. Scott a laissé jouer. Et les conséquences sont terribles. Puisque les mouettes ont profité de cette grosse erreur d'arbitrage pour égaliser par Tariq Aranti. Ça fait un but partout. Mais M. Scott
n'est pas exempt de tout reproche. Non, il y a faute c'est clair. Il y a... de Solimarch sur le média danois, le milieu de terrain. Et oui, je crois qu'il y a une petite discussion avec la VAR. C'est un but qui va être annulé. Et oui. Il y a de bonnes raisons. Je ne sais pas si vous avez vu le visage de Mme Lalana. Oui. Il a compris qu'ils ont eu tort de fêter trop vite ce but de Ranti qui va être annulé. Une voie de courte durée. De très courte durée. Alors la solution, l'équation que doit résoudre, mesdames, messieurs, Graham, apporteur, c'est de permettre à ces joueurs de créer, de fabriquer une passerelle entre le milieu de terrain et l'attaque. Parce que jusqu'à cette action qui a amené ce but, qui visiblement va être invalidé, les Mouettes ont eu du mal à trouver les joueurs d'attaque, malgré quelques bonnes combinaisons dans notre jeu, et des séquences de récupération tout à fait remarquables, avec Bissouma, et bien sûr, Ben White, le numéro 3. Il n'y a pas de but, car il y a une faute auparavant, monsieur Scott. L'évidence est là, mon frère. Il va falloir revenir sur votre décision. Vous devez le faire. Et les joueurs, regardez, ils sont là, derrière monsieur Scott, en train de visionner ce qui s'est passé. La faute est plus qu'évidente. Mais je me demande pourquoi il prend tout son temps. Il prend son temps pour prendre la bonne décision. Quelle est cette décision finale? Parce que j'aime moi, Nectotenamio, Abgadea, il y a quoi de goal là? Il a pris la décision de l'accorder à Tariq, qui a le sourire, le jeune milieu de terrain français, Harry Kenna, qui ne comprend pas la décision de l'arbitre central. On nous garde pour nous, hein? Puisque dans la vie, il faut savoir faire preuve de réserve. Monsieur estime que ces ballons, que Solimarch jouait David, et qu'il n'a pas commis de faute, peut-être que l'erreur, c'est nous qui l'avons commise dans notre approche. Regardez le visage déconfit de José Mourinho. Le technicien portugais, bien dire comme ça même. Eh oui. Mais que t'as du côté de Saint-Marc, mon frère, bon match. Fan inconditionnel. Nous saluons tous nos amis de Montrouge. Attention à cette accélération. J'espère que ce but va donner des ailes, va renforcer les ailes des Mouettes. Ils ont coup de patte à contrer. En tout cas, ils sont dans une bonne dynamique, dans un bon momentum. L'intervention de Toby Alderweireld, le technicien portugais qui s'est rassis. Je décampé Vinchita. Et il y a Montreau, Scott, oui. dit Scott dit, pas de faute. Jamais Mourinho ne sera d'accord avec lui. Regardez, on persiste et signe à nous montrer M. Scott. C'est comme si quelque part, on voudrait nous faire croire qu'il s'est fourvoyé, le pauvre Scott. Il a accordé le but, c'est déjà de l'histoire dépassée, ancienne, du passé dépassé. La tête en requis de Dunburn. C'est maintenant qu'il trouve Solimarch, puisque c'est Veltman qui lui avait donné le ballon. Intervention rugueuse et fautive sur Adam, l'autre Adam. Il y a deux Adam dans cette équipe en Brighton. Adam Webster, le numéro 4, et bien sûr Lalana. Les Français disent Lalana, mais si on dit Layana, il n'y a pas de problème à voir pour ça. Excellent joueur de Liverpool, en Southampton, mais également de Bournemouth. Adam Webster, Tariq. Ce qui est bien, c'est que les efforts de ce petit lutin ont été récompensés. Tariq Aranti, Adam Webster, qui va donner derrière. Je parlais surtout de Dunburn, pour Joel Veltman, qui vient de traverser la ligne médiane. À gauche, il y a Solimarch, l'un des joueurs les plus actifs en cette équipe de Brighton. Ils ont été requinqués, revigorés par ce but marqué par Tariq. Adam,
Monsieur qui a fait pression, c'était plutôt Ben White, l'un des deux médias centraux, avec Yves Bissouma qui va lui aussi au charbon. Il récupère le ballon. Tottenham qui est en train d'accuser le coup. Il faut qu'on ait oublié leur petite mésaventure pour se remettre en selle. Le ballon était sorti. C'est une touche contre les Spurs en le Tottenham. Mesdames, messieurs, on va demander bien sûr Lo Celso à Giovanni Lo Celso, l'ancien du Paris Saint-Germain et du Betis. et du Betis Séville. Veltman, Webster Veltman, Ben White. La longue relance côté gauche, là où se trouve Marche. Il est très sollicité. Il est en jambe. Le numéro 20. L'intervention à Doherty. Nous sommes à 2 jours des élections de la présidentielle américaine. Qui va remporter? Solly March, qui sollicite à nouveau le ballon. Là, il commet une faute sur Matt Doherty. Dombele, qui va être remplacé par Giovanni Lo Celso, un petit peu fatigué. Il a beaucoup couru, il s'est beaucoup donné, il s'est beaucoup dépensé. Il n'a pas ménagé ses efforts pour récupérer le ballon avec bien sûr le beau vieux Moussa Sissoko, le joueur d'Amiens, l'ancien Amiénois, qui a quitté terrain. À parler de Dombele, ce qui fait du bon boulot. Il a quand même 6 sélections en équipe de France. C'est pas mal. Mesdames, messieurs, l'autre c'est Moussa, 63 sélections. Le but, c'est l'un des joueurs préférés de Didier Deschamps, qui adore ces footballeurs qui ne s'économisent pas, qui se donnent à fond, ces bûcherons de l'entrejeu, ces forçats, ces bêtes de récupération qui ne connaissent pas la fatigue, mais qui choisissent de s'impliquer totalement dans le jeu. On a regardé la faute là, qui fait sous Matt Doherty de la part de Solly March. 64 minutes. Ce sont les fameux swing states. En retombant, il s'est tordu la cheville. Et oui. Solly March. Et conséquence, il boitille, le vieux March. Ce sont les fameux swing states qui vont encore une fois faire la différence. Quels sont les swing states? Mesdames, messieurs, il y a le Michigan, le Wisconsin, l'Ohio, l'Iowa, sans oublier la Pennsylvanie, et bien sûr la Floride, objet de toutes les tentations. La Floride qui est au cœur d'une grosse bagarre entre l'actuel locataire de la Maison Blanche et l'ancien vice-président Joe Biden. Gagner la Floride pourrait être un atout majeur pour l'un comme pour l'autre, et surtout pour le président Donald Trump. 65 minutes dans cette rencontre. Aux dernières nouvelles, on a appris que même si Biden perd la Floride, mais s'il remporte le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, il pourrait être le prochain président des États-Unis. Mais restons prudents, restons sereins, comme dit Serein, nous-mêmes nous pas gagné et parti pris, on fait des analyses objectives. Il va falloir être patient pour savoir lequel des deux va engranger les 270 grands électeurs pour devenir le prochain président des États-Unis. C'est un corner, Guy, pour la mouette. Corner pour Brighton. Le match est relancé depuis l'égalisation de Tariq Lamptey. Ballon soulevé dans la surface. Le coup de tête. C'est à côté. Ce coup de tête du défenseur de Brighton. Brighton qui pose pas mal de problèmes aux hommes de José Mourinho. Depuis ce but encaissé, on sent que Tottenham est un petit peu ivre sur le terrain. Le Gallois Gareth Bale à l'échauffement. Et oui, c'est un bateau pour l'instant ivre. Le coup de tête
Ballon dans la défense de Tottenham. Allez, Joe Reguilon, poursuivi par Lamptey. Reguilon tente de passer. Il se rabat vers le centre finalement. L'Espagnol joue en retrait. Et bonne combinaison. Harry Kane passe en profondeur tenté par l'attaquant de Tottenham. C'est contré. Et ballon perdu par les hommes de Porter. Et maintenant Lo Celso joue sur Matt Doherty, Lo Celso, l'Argentin tente de passer en retrait, il joue sur Matt Doherty qui lui passe le ballon. Lo Celso en difficulté, finalement il joue sur Sissoko et Lo Celso, attention, et Lamela maintenant, la frappe de Lamela, oh là, le poteau sauve Robert Sanchez. Quelle frappe d'Eric Lamela qui a failli faire mouche. Et Brighton qui s'en sort bien. Ils ont eu chaud. Les visiteurs peuvent s'estimer heureux. On revoit ça. À la base du montant gauche. Et cette claquette. Magnifique réflexe de la part de Sanchez. Eric Lamela. Ballon soulevé. La reprise. Dégagement de la défense de Brighton. Le danger est toujours présent dans la défense de Brighton. Le coup de tête. Et finalement, Brighton va pouvoir repartir à l'offensive. Et entre-temps, les hommes de José Mourinho vont se replacer. Tariq Lamptey a rappelé Harry Kane a ouvert le score sur penalty à la 12e minute de jeu avant que le jeune Tariq Lamptey n'égalise pour Brighton en deuxième mi-temps. Ballon dans la défense, contrôlé par Webster. Webster a la possibilité de combiner à droite et c'est ce qu'il fait. Et là, Lallana va jouer en retrait. Et Webster, bonne passe de Webster. Et la combinaison, pour le moment, les hommes de José Mourinho courent après le ballon. Le coup de tête, dégagement de la défense de Tottenham. Le ballon ne va pas sortir. Très bonne intervention de Webster. Lamptey joue en retrait. C'est osé de sa part. Eric Lamela. Dégagement de Joel Vetman. Intervention de Sissoko. Il y a faute sur le milieu de terrain français. Faute de White. Qui vient de faire son entrée à la place de match. Eric Lamela, très en jambe. Bernardo qui est entré, le numéro 30. Ben White était déjà là. Ça, c'est la frappe de Lamela qui s'est écrasée sur le poteau avant que Robert Sanchez ne détourne le ballon. Et attention à ce coup franc. Bale fait son entrée. C'est à la place de Lamela. Le coup de tête. Le ballon est allé en touche. Matt Doherty. La touche effectuée très rapidement. Doherty va centrer. Le centre. Ballon repoussé. Il y a corner. C'est White qui a dégagé. Ben White. Corner pour Tottenham. Les Londoniens veulent reprendre l'avantage au tableau d'affichage. Lo Celso sur le ballon pour botter ce corner. Ballon soulevé, le coup de tête, la reprise. Oh non! Quelle occasion manquée! Le centre de Reguilon. Ballon capté par Robert Sanchez. Un bon match du jeune portier espagnol. On va revoir ça. De peu, ça a été le deuxième but de Tottenham. C'est Harry Kane qui a trouvé le poteau. Lamptey joue en retrait sur le défenseur Webster. La passe au milieu du terrain. Attention à cette attaque de Brighton. Et maintenant c'est Yves Bissouma. Bissouma poursuivi par Sissoko. Bissouma préfère combiner en retrait. White change de côté. À droite, il trouve Tariq Lamptey. En retrait de Lamptey sur Webster très offensif. La fin de Webster. Webster s'apprête à centrer. Et finalement, il s'est ravisé, préférant de jouer en retrait. Et Doherty. Bernardo Silva. Et à la poursuite de son adversaire, le jeu recommence. Oui.
côté de la formation de Brighton, Veltman, bonne combinaison des hommes de Graham Potter, intervention manquée de Lo Celso, la mauvaise passe de Bissouma. Et toutefois, l'équipe de Brighton arrive à garder le ballon, passe au milieu du terrain, appel de Webster. Webster va jouer en retrait. Oui, bonne combinaison. Les joueurs de José Mourinho, bien regroupés, une bonne occupation du terrain maintenant. White, la passe de White en profondeur, la sortie de Hugo Lloris. Bonne intervention du Français. Entre-temps, Lamti se replace. Toujours cette grosse activité du dossard de Brighton. Des allers-retours assez intéressants de Lamti. Et attaque amenée par Alderweireld, long ballon. Et c'est bien Reguilon qui hérite de ce ballon. Reguilon, le centre du pied droit, le coup de tête de goal. Gareth Bale redonne l'avantage à Tottenham sur un service impeccable. C'est son premier but. Sergio Reguilon. Dans le championnat d'Angleterre, ici enfin son retour d'une somptueuse reprise de la tête à Guy. Oui. Pour donner l'avantage aux Spurs. Il faut apprécier la qualité du service de Sergio Reguilon. La belle transversale et l'accélération de Reguilon qui a centré du doigt. Oui. Une reprise de la tête imparable pour Robert Sanchez qui jusque-là a été presque infranchissable. Et ça fait de 1 pour les hommes de Mourinho. Alors, je n'arrive pas à comprendre ce choix de Zidane Woody qui a évincé le jeune Reguilon au profit de son compatriote Ferland Mendy. À mon avis, il est bien meilleur que Ferland Mendy. Sergio Reguilon. C'est un excellent joueur. Si tu vois ce que je veux dire. Leandro Trossard, isolé, remplacé par Welbeck. Une vieille connaissance, Danny Welbeck, ancien de Manchester United et d'Arsenal. Il n'a plus ses jamais de 20 ans. On était en minute. Attaque de Brighton qui une nouvelle fois court après le score. Mauvaise passe. Mais il n'a pas si vieux que ça, 29 ans. Hein. L'arbitre fait signe de continuer, préférant laisser jouer le principe de l'avantage. Et l'arbitre central va s'enquérir de l'état de Tariq Lamptey, le jeune Lamptey, auteur de très bons matchs. Grosse présence, immense activité, d'une totale disponibilité. Il était dans tous les coups. Il a travaillé remarquablement sur le plan défensif. Et dans l'animation offensive, il a été le joueur le plus présent, le plus percutant, le plus sérieux au sein de cette équipe des Mouettes. Gareth Bale et Reguilon se sont rencontrés à Madrid. Oui, il faisait partie du Real Madrid à un certain moment. Gareth Bale, pour son retour au sein de la formation de Tottenham. Ça va lui faire du bien fou. Et bien sûr, José apprécie. Il va bénéficier du temps de jeu. Ce qui lui a manqué à Madrid. À Madrid, cruellement. Il faut quand même rappeler qu'entre Zidane et lui, ça ne tournait plus. Oui. Il n'y avait plus de communication. Le courant ne passe plus entre les deux hommes. Et de manière inexorable, on le voyait donc pousser vers la sortie par le champion du monde 98, Tariq Lamptey, qui va revenir réintégrer le champ de jeu. 76e minute. Et en gros lançant pour remettre le ballon à l'adversaire de la part de Eric Dayer. Sanchez, impuissant sur ce bon coup de tête de Gareth Bale en regalois. Longue relance. Nouvelle intervention cette fois-ci de Reguilon qui avait fermé en retirant Ben White. À droite, il y aura toujours Adam Webster. Et dans l'axe de la défense, Joel Veltman qui redonne à Webster. Les trois défenseurs sont là alignés. Il va oser quelque chose en s'aventurant dans le territoire londonien. Mais un peu perte, cela n'a pas fonctionné. Il a tout simplement remis le ballon
à Hugo Lloris, Toby Alderweireld, la longue relance du défenseur belge, Dupin Béni, et comme une passe en retrait pour le portier Sanchez qui donne au défenseur néerlandais Joël Veltman. Nous saluons Joël Norvius, Smith Griffon, Jérôme Pierre, Franck Saint-Ville, sans oublier bien sûr Steven Dieudonné BS, Jean-Gary Adrien. Ballon côté gauche, là où se trouve Veltman. À gauche, il y a Dan Bernard. Et pour le remuant, Bernardo, entré en coup de jeu, Da Silva, un Brésilien. Le petit ballon côté droit avec Webster, l'un petit formidable dribbleur, une véritable anguille, quasi insaisissable dans notre jeu des mouettes. Petite passe à côté gauche pour le nouveau venu, l'un des nouveaux entrants. Il s'appelle Bernardo Da Silva Junior. Une longue rançon en direction de Rolbeck, pressuré évidemment par Toby Alderweireld et Matada Hortier. C'est l'Irlandais qui a eu gain de cause. Un ballon dégagé très loin. Nouvelle intervention de Veltman. Malheureusement pour Match, il n'a pas pu contrôler. C'est donc Match a quitté le terrain. Il n'est plus là. Il est sorti. C'est Bernardo Danny Welbeck qui est entré. Monsieur Potter, un ancien joueur de football. jeune entraîneur, 45 ans seulement. Et oui, alors que Mourinho en a 57. Il a presque tout gagné. Le technicien portugais, c'est finalement Tariq qui va quitter le terrain après s'être énormément dépensé. Il est remplacé par Mac Alistair, Dossard 10. Les bouquets non ça, c'est soit écossais. Voilà. Et pourtant, c'est un Argentin. L'effet de... Ah oui, c'est le réflexe. Ah oui. Les voix Mac Alistair McCarthy, c'est soit écossais ou bien irlandais. Mais lui, il est argentin. Né dans la Pampa Argentina. Ces vastes régions, ces vastes plaines interminables, où sont élevés les bœufs. On sait que l'Argentine est l'un des plus grands exportateurs de bœuf au monde. Il raffole de la viande de bœuf ou de bœuf. Au pluriel, c'est les bœufs. Un bœuf, des bœufs. Ce sont de gros mangeurs de viande de bœuf. Les gauchos argentins. Allez dire à un Argentin que la viande rouge n'est pas bonne pour la santé, il va vous rironner. Il a dit depuis des générations, on en mange et l'on ne se porte pas si mal. Il y a plusieurs études qui ont fait un lien entre la consommation exagérée de viande rouge et le cancer, notamment du côlon. Revenons au football. Là où se trouve Harry Kane, la passe de l'international anglais n'a pas trouvé preneur. Ça fait l'affaire de Danna en Berne, le défenseur central à gauche entre cette équipe de Seagulls, les mouettes. Pour l'instant, et elles volent, mais un vol difficile, lourd. Elles avaient réussi à égaliser, à revenir dans cette partie. Mais la logique voudra que Tottenham l'emporte pour prendre seul la deuxième place du championnat d'Angleterre au football, derrière Liverpool et devant Everton. McAllister passe en retrait. Ballon d'Adama Webster qui s'appuie sur son compère Joel Veltman. Bernard au poste de médian offensif à gauche puisqu'il est monté. Bernardo a pu redonner à Veltman qui s'appuie sur Adam Webster. Dans le couloir droit, il y a bien sûr Pascal Gross, le numéro 13, un Allemand, qui redonne à Webster. Ils sont en train de faire circuler le ballon, mais comme je vous le disais, l'équation, cette équation, pour l'instant, n'est pas résolue. Cette fameuse passerelle, cette fameuse courroie de transmission, qui doit être établie entre le milieu de terrain et le secteur d'attaque. Pour l'instant, cette courroie n'existe pas. Pour l'instant, cette passerelle n'existe pas. Berne, 81e minute dans le jeu.
Il revient sur ses pas avant de chercher à droite le nageur les plus en vue, Adam Webster. Au milieu du terrain, il y a Bernardo, la petite louche. Là où se trouve Pascal Gross. Ballon récupéré par Tottenham. Ce sera une touche pour les visiteurs. À nouveau Veltman. Yves Bissouma, l'Ivoirien. À gauche, il y a Don Byrne. Il lui donne le cuir dans le couloir gauche. Le centre de ce dernier a touché Matt Doherty. C'est donc une touche pour les mouettes. Elles vont continuer à voler jusqu'au bout. Même si pour l'instant, elles sont blessées, ces pauvres mouettes. À droite, il y aura toujours Pascal Gross. Peut-être qu'il doit jouer en retrait. Il a finalement compris. En s'appuyant sur Adam Webster. Ballon décalé à droite sur le joueur allemand. L'intervention, il n'y a pas de faute, bizarrement. Bernardo qui tente de donner en retrait à Yves Bissouma. Cela n'a pas fonctionné. Ça permet aux locaux de dégager. Il a tenté d'accélérer Giovanni Lo Celso. C'est un ballon à droite, mesdames, messieurs. À nouveau pour Webster. Ben White, le numéro 3. Don Murphy. Qui a donné Don Byrne, Rudy. Qu'est-ce qui brûle? Pour le téléspectateur qui m'a demandé, est-ce que le Michigan est un swing state? Oui, le Michigan est un swing state, comme l'Ohio, l'Iowa. On parle même désormais, et oui, le Wisconsin. Ce sont tous des swing states, ces États qui vont faire la différence, puisqu'on ne verra jamais la Californie voter républicain. Même Jean-Paul Sommet, un État difficile ces derniers temps de le dire avec force, mais un État comme le Texas voté démocrate. La sortie de son Placé par Ben Davis. Ben, relégué sur le banc. Oui, il a perdu sa place de titulaire depuis l'arrivée de Reguilon. Et pourtant, il faisait le boulot, mais il se montre philosophe. S'il y a meilleur que lui, il ne peut être titulaire, Guy. Entre lui et Sergio Reguilon, la concurrence est saine. Saine concurrence, comme ça doit être le cas dans toutes les activités de la vie, en politique aussi. Respect mutuel et respect des règles du jeu. On n'a pas besoin de s'entre-déchirer. Le bête Junin passe en retrait. Là se trouve Don Byrne. La petite balle piquée. Mais devant, l'on se bat, l'on court. On cherche à faire la différence. Mais on voit bien que les arguments offensifs manquent à cette équipe de Brighton, comme sur cette relance. Que va dire l'arbitre? Un arbitrage, monsieur. Et oui, quoi, c'est moi-même seul, Guy. On va revoir ce centre. Regardez-vous, noir. Ah, la faute en Romain. Il était en dehors de la surface de réparation quand il a touché le ballon. D'ailleurs, Eric. L'arbitre a bien fait de signaler la faute, mais il aurait dû l'accorder, peut-être qu'il était trop tard. C'est quand même Brighton qui est en possession de la balle. Le match agonise et peut-être les derniers espoirs de cette formation de Brighton. Il y a un coup de tête apparemment anodin qui aurait pu déranger, tromper, égoïsme, mais il faut plus que ça pour mettre en difficulté le portier français. Cette reprise en cloche, le ballon n'a pas franchi. Yoris est derrière la ligne de but, mais le ballon, ce qui fait toute la différence. Et il a eu l'intelligence de garder le ballon devant la ligne médiane. Intelligent, notre Yoris. Robert Sanchez. La relançant de l'autre côté, on va souhaiter un joyeux anniversaire à la directrice du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail. Et oui,
On a parlé bien sûr de Maître Guerline Jean-Louis, la présidente du Conseil supérieur des salaires, qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Que Dieu, dans sa grâce infinie, hérite comble de ses attentes ad multos annos. Maître Jean-Louis, Moussa Sissoko, un formidable gladiateur. C'est un joueur qui a besoin d'équipe football, ou puisqu'il a besoin d'équipe qui bourrique toute journée. Une activité incessante. Remarquable jeu. Omniprésence. Dans notre jeu, il est partout. Et la fatigue, il ne connaît pas. Il ignore ce que c'est que qu'être fatigué. Il n'est jamais vraiment au bout. Son véritable athlète. Il est puissant et il n'est pas nul techniquement. Attention quand même à Ken, redoutable buteur. Il est allé chercher la faute. Mais capable de faire parler la poudre. Et dans le cadeau de Bernardo. Attention à cette accélération de Giovanni pour Eric. La frappe enroulée. Malheureusement, c'est à côté de Giovanni Lo Celso. José Mourinho sont en danger finalement. Danger conjuré par Toby Alderweireld. Brighton est dans une mauvaise spirale. 16e du classement du championnat d'Angleterre. C'est une équipe qui a un besoin urgent de points. Pourtant, là, ils sont sur le point de s'incliner en déplacement, les hommes de Graham Potter. Attention, danger, le coup de tête de Toby Alderweireld. Et Joel Veltman joue nettement en retrait sur Adam Webster. La longue passe de Adam Webster, le coup de tête. Bonne intervention du défenseur de Tottenham. Attaque des hommes de José Mourinho. Anticipation d'Adam Webster. Ballon perdu. Le ballon a eu le temps de sortir. Un bon match de Adam Webster. Formidable performance. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Côté droit de la défense. Bien sûr, derrière Tariq Lamptey qui n'est plus sur le terrain. La touche effectuée très rapidement. Le coup de tête, 6 minutes de temps additionnel. La fameuse division. Ces 6 minutes seront longues pour les hommes de José Mourinho. Une éternité. Robert Sanchez va dégager. Long dégagement de l'Espagnol. Le coup de tête, ballon repoussé par la défense de Tottenham, il y a faute. Ce sera un coup franc pour Tottenham. Potter, les joueurs sont courageux, ils sont valeureux, mais il leur manque l'essentiel en football, c'est-à-dire la folie créatrice. Bons arguments offensifs. Oui, l'inventivité. C'est ça qui est plus important dans le jeu là. D'ailleurs, long ballon dans la défense de Brighton. Et attention, Lo Celso a manqué son contrôle. Et Harry Kane, la passe de Kane. Et bonne combinaison dans la défense de Brighton. Là, il y a faute. Il y a faute sur Harry Kane. Faute commise par McAllister. Son homologue du côté des Seagulls, puisque je joue numéro 10. Ça a été un petit accrochage. Entre les deux 10. Entre les deux 10. Coup franc excentré pour Tottenham. Une victoire laborieuse qui se profile à l'horizon pour les hommes de José Mourinho, qui vont faire un bon prodigieux dans le classement de la Première Ligue. Ils vont ravir la 2e place à Everton, qui n'a pas été à la hauteur de son déplacement à Newcastle, au St. James Park, à l'extrême pointe nord de l'Angleterre, sur les bords du fleuve Tyne. C'est une touche pour Tottenham. Ils ne sont pas pressés désormais. À 2-1, c'est presque fait. Et encore une touche pour les hommes de José Mourinho. Et comme presque toujours, Brighton va s'incliner, tout en pratiquant le football assez intéressant. Séduisant. Assez intéressant. Attention, le dribble risqué, il y a danger.
Et finalement, le défenseur s'est repris. Il y a faute de Lo Celso, de l'avis de l'arbitre central. Coup franc pour Brighton. Robert Sanchez à la relance. Le portier espagnol va effectuer un long dégagement. Il est accrédité dans un assez bon match. Ballon dans la défense de Tottenham. Le coup de tête. Et très bon contrôle de Bissouma. Ballon soulevé. Qui est allé directement sur Hugo Lloris. Bélien Albanin qui est salué. Il est du côté de Jean Rabel. Il ne reste que 3 minutes dans le temps additionnel. Et Tottenham même toujours le 1. Long dégagement de Hugo Lloris. Le Français, champion du monde. Il a réussi donc avec Didier Deschamps à baigner dans le sillage. Henri Zinedine Zidane, Emmanuel Petit, Titi Henry. Deuxième titre de champion du monde pour les Bleus, 20 ans après. Quelle formidable manière de célébrer un anniversaire historique, écrire une nouvelle épopée, et un relançant qui ne papotait rien. Et il est toujours là, ce diable de Sissoko, formidable travailleur, infatigable travailleur. C'est une touche. Le football moderne est inconcevable sans ce genre de profil. C'est-à-dire des bûcherons, des gladiateurs, des fourmis de notre jeu. Moi, je les appelle les forçats en du milieu de terrain. Ce sont des joueurs qui sont dans tous les trous pour colmater les brèches. Ils vont au charbon. Et oui, ils vont au charbon. Malgré la chaleur, malgré le stress. Malgré tout ce que vous voulez, ils sont omniprésents dans les duels. Harry Kane, intelligemment, fait passer le temps. Mais le ballon va être remis aux mouettes, des mouettes qui ont du mal à gagner. Et Potter a compris que ça commence à faire beaucoup. 6e rencontre sans le moindre succès. Je fais 2 nuls dans 3 derniers matchs. Et puis, il perdu de match. Son équipe est dans une sorte de crise de résultats. Notamment face à WBA qui joue demain à 12h30 contre Fulham. L'une des formations les plus mal loties dans ce championnat d'Angleterre au football. Et on relance le compte à rebours. Nous sommes dans une semaine de Ligue des Champions. Puisque mardi, midi 55, il y aura Lokomotiv Moscou Atlético Madrid. Je ne serai pas là. À 3h, il y aura Real Madrid Inter Milan. Mais mercredi, je serai présent. Istanbul Manchester United. À 3h, FC Barcelone Dynamo Kiev. Et la Ligue Europa, c'est pour jeudi 5 novembre. Et oui, cette grande soirée qui s'annonce. L'Amérique qui retient son souffle. Siva Sport qui accueille Karabakh de Willan Ronald Guerrier, notre compatriote. Karabakh qui a perdu face à Villarreal. Et notre compatriote, et oui, Milan AC a joué avec Lille. Le Milan AC de Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un but d'anthologie aujourd'hui sur le terrain de l'Udinese. Victoire. Et c'est fait pour Tottenham. Victoire de Tottenham. Victoire de Bordeaux. C'est vrai que ça n'a pas été facile face à une équipe combative, accrocheuse, qui s'est bien battue, avec notamment l'intense activité déployée par le numéro de Tariq Lamptey et l'autre joueur de couloir, Solimarch, une défense qui n'a pas été mauvaise. On a parlé bien sûr de Adam Webster, de Veltman et de Dunburn. Le drame, le problème que devra résoudre M. Potter, c'est de créer ce couloir de transmission entre le milieu de terrain et les joueurs comme Layana, comme Pascal Gross et Leandro Trossard. On nous dit tout simplement que M. Makemoun devant tout.
Monsieur manqué mon devant parce que ses meilleurs attaquants n'ont pas marqué. Leandro Tossagon, green goal. Adam Lana, est-ce que monsieur fait goal? Pas encore. Les carences offensives sont criantes. Donc oui, c'est évident. Et c'est dans ce secteur crucial, importantissime, que le votre technicien des mouettes. N'a pas proposé pour nous retourner dans David. Nous sommes d'accord là-dessus, qui a été accordé aux Spurs. La faute a visiblement été commise en dehors de la surface de réparation. Et pourtant, après avoir consulté la VAR, M. Scott, au grand dame du coach des mouettes, a accordé le penalty. Regardez cette application et cette frappe du plat du pied droit qui ne laisse aucune chance à Robert Sanchez. Ça a été le début d'une belle aventure pour les Spurs ce soir à Londres. Merci au DG Gamal Jules Augustin.